L'histoire commence avec la prof Rina debout sur un pont qui relie deux campus scolaires. Mais soudain, quelqu'un la pousse par terre. En tombant, elle voit une manche d'uniforme scolaire et lit les mots « classe D » et « félicitations pour la remise des diplômes » sur un bandage. Rina est choquée et se demande pourquoi quelqu'un voudrait lui faire du mal, puisqu'elle a consacré sa vie à aider ses élèves. Elle espère ne pas mourir. En un clin d'œil, la vie de Rina devient un film flashback. Mais au lieu du générique de fin, elle se retrouve dans le passé, debout devant sa classe de 30 élèves, un an plus tôt. Tremblante comme une feuille, elle vérifie le tableau noir et voit la date, 6 avril 2023. Maintenant, armée de la connaissance qu'un de ses élèves est un futur assassin, Rina est en mission pour résoudre le mystère de son propre meurtre et changer son destin. Mais c'est dur de se concentrer sur l'enseignement quand on rejoue sans cesse sa propre scène de mort dans sa tête. Rina est de retour dans son passé, elle rencontre l'une de ses élèves, Kana Ugumori, et lui offre son soutien. Mais quand elle rentre chez elle, elle est choquée de voir son mari, alors qu'elle se souvient qu'ils ont divorcé. C'est parce qu'elle a voyagé dans le temps. Rina veut empêcher un événement terrible de se produire, alors elle essaie d'être une excellente prof et d'aider ses élèves, espérant changer le cours de sa vie. Malheureusement, les élèves profitent de la gentillesse de Rina et se moquent d'elle. Par exemple, Kochia lui demande de le noter présent alors qu'il est absent, et Yosuke lui demande un gros prêt pour couvrir les frais de scolarité, mais l'utilise pour se divertir. Ces incidents attristent Rina et la font remettre en question ses efforts pour aider ses élèves. Cependant, elle sait que si elle ne continue pas à essayer de les soutenir, l'un d'entre eux finira par vouloir lui faire du mal. Rina est en mission pour sauver ses élèves d'eux-mêmes. Elle convoque Kana Ugumori dans le labo de chimie et lui demande si elle a des problèmes avec la classe. Ugumori essaie de jouer les durs, mais Rina n'est pas dupe. Elle sait que la pauvre fille est dans de sales draps, avec un destin mortel qui l'attend le 23 mai 2023. Mais Ugumori nie et la scène passe à la classe, où les élèves complotent contre elle. Tous les élèves sont là, et ils supposent qu'Ugumori s'est plainte de leur mauvais comportement à la prof dans le labo de chimie. Pensant qu'Ugumori les a balancés, ils la condamnent à l'approbation académique, pas de lecture, pas de réussite, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Rina a quelques tours dans son sac. Elle enregistre secrètement leurs bêtises et a installé des caméras partout. Les preuves s'accumulent et les élèves sont obligés de passer aux aveux. Mais au lieu de les punir, Rina adopte une approche surprenante. Rina décide d'enseigner à ses élèves une leçon de moralité. Elle demande à Ugumori de raconter son histoire, et Ugumori se confie sur la façon dont sa passion pour le mannequinat a été ridiculisée par la classe, lui causant une immense douleur. Rina l'écoute attentivement, lui offre du réconfort et lui promet de la soutenir. Après ce moment émouvant, Rina rentre chez elle, consciente que c'est le même jour où son mari l'avait quittée, dans le passé. En entrant dans la maison, son mari lui demande de s'asseoir, laissant entendre une conversation sérieuse. Il avoue que leur mariage le dépasse et qu'il ne ressent aucun bonheur, ce qui le pousse à envisager le divorce. Cependant, cette décision lui semble trop écrasante. Alors, ils conviennent de continuer à vivre ensemble pendant 3 mois de plus. Plus tard, Rina essaie de passer outre ses tracas conjugaux en allant faire un bowling avec une amie. Mais sur le chemin du retour, elle est confrontée à 2 braqueurs qui tentent de lui voler son sac. Mais Rina tient bon et reconnaît les braqueurs comme étant ses propres élèves. Ils prennent rapidement la fuite, révélant leur identité à travers leurs tentatives maladroites et leurs uniformes scolaires. Craignant pour sa vie, Rina rentre chez elle et identifie les coupables potentiels. Elle se limite à 2 suspects. Le lendemain, Rina accueille chaleureusement Ugumori, qui exprime sa gratitude pour le soutien de Rina dans sa défense contre les harceleurs. Pendant ce temps, les élèves malins complotent contre Rina, essayant d'effacer toutes les preuves de leurs méfaits. Mais, l'ironie, Yosuke, l'un des cerveaux, a du mal à joindre les 2 bouts avec un nouveau job. Sa famille est dans la panade à cause des dépenses folles et de la négligence de sa mère. Elle se préoccupe plus de nourrir ses propres habitudes que ses enfants. Quand Yosuke avoue avoir utilisé l'argent pour l'école, elle se retourne contre lui, le traitant d'égoïste et d'indifférent aux besoins de ses frères. Quelle dynamique familiale toxique. Yosuke se sent méprisé et blessé car personne ne reconnaît ses efforts. Lors d'une réunion avec Rina, Ugumori exprime ses inquiétudes sur le bien-être de Yosuke, remarquant qu'il présente des comportements similaires à ceux qu'elle cachait pour dissimuler sa propre douleur. Rina décide de rendre visite à la maison de Yosuke pour lui apporter son soutien. Là-bas, elle trouve une abondance de maquillage et de vêtements féminins, supposant qu'ils appartiennent à la mère de Yosuke, qui semble privilégier ses propres désirs aux besoins de sa famille. Le lendemain, Rina s'assoit avec Yosuke et le confronte doucement sur les difficultés auxquelles il est confronté. Yosuke est en colère et résistant, mais Rina lui révèle qu'elle est au courant de sa vie et de la source de ses problèmes. Cependant, Yosuke est trop fier pour accepter son aide et s'en va en claquant la porte pour aller à son job. Là-bas, son patron sympa ferme la boutique pour écouter ses galères et lui offre une avance sur son salaire. Yosuke rentre chez lui avec l'argent, espérant rembourser les requins de la finance et sauver sa famille de l'expulsion. Mais sa mère a d'autres plans, comptant utiliser l'argent pour ses propres désirs, comme s'acheter des trucs et décorer la maison. Juste au moment où ils discutent de ça, la sonnette retentit. La sonnette retentit, et voilà que débarque le prof particulier de Yosuke, chantant ses louanges et suggérant sagement que les fonds de la famille seraient mieux investis dans l'avenir des gosses plutôt que dans les virées shopping de maman. Juste au moment où elle largue ses bombes de vérité, le meilleur pote de Yosuke, Kosaka, débarque, offrant son argent de poche pour aider son ami à rester à l'école.
Il fait un signe de respect à Yosuke, reconnaissant le top niveau de leur prof. Kosaka partage que la prof, Rina, lui a confié ses inquiétudes pour Yosuke et les galères de sa famille, ce qui fait verser une larme à Madame Yuryu. Elle accepte que Yosuke termine sa remise des diplômes à l'école et loue la gentillesse et le soutien de ses amis. Puis, Rina encourage Yosuke à s'ouvrir et il partage son histoire douloureuse, comment le comportement de sa mère a changé après le divorce, rendant sa vie misérable, et comment elle utilise seulement son argent durement gagné, sans se soucier de lui ou de ses frères et sœurs. Le lendemain, Yosuke et Kosaka se retrouvent avec Ugumori, espérant trouver un peu de réconfort dans leur amitié. Ils s'excusent et demandent à Ugumori d'être leur ami, marquant le début d'une belle amitié. Plus tard, Rina s'ouvre à son mari, partageant ses sentiments et révélant qu'elle veut travailler sur leur mariage au lieu de divorcer. Le lendemain, 3 juin 2023, un nouvel élève entre dans le lycée, Ore, dégageant du charme et de la joie. Mais les choses prennent une tournure sombre quand un message glaçant apparaît sur le tableau noir. Tuer Rina. L'école est secouée avec des membres du personnel qui bourdonnent sur la menace. Au déjeuner, Ugumori essaie de prévenir Rina, mais elle balaie ça d'un revers de main. Cependant, la journée prend une tournure plus douce quand Ugumori offre à Rina des sacs en tissu adorables. Plus tard, Sagara et ses amis entrent dans la classe, apportant leur propre énergie. Après avoir embêté quelques élèves, les brutes finissent par s'asseoir, faisant comme si de rien n'était. Yosuke et Kosaka se sont distancés du groupe de brutes et ont même semblé prêts à leur tenir tête, mais aucune bagarre n'a vraiment éclaté. Sagara intervient alors et interroge la classe sur l'incident du matin et les messages glauques écrits au tableau, mais tout le monde reste muet. Il fait remarquer que celui qui a fait ça était plutôt malin, car il a réussi à couper la caméra de sécurité, rendant plus difficile de l'attraper. Cependant, Rina a ses soupçons et se concentre sur 2 élèves en ingénierie, Miyamura et Higurashi, pensant qu'il pourrait être derrière ces menaces. Les 2 élèves restent bouche cousue, n'offrant aucune réponse. La classe commence à s'impatienter, et on pourrait presque couper l'attention à la serpe. Pendant ce temps, au travail de Yosuke, la nouvelle de la menace de Rina se répand comme une traînée de poudre. Satom, le patron, et les élèves expriment leur inquiétude et leur désir de soutenir leur professeur pendant cette période troublante. Dans un rebondissement surprenant, Rina décide de prendre les choses en main. Elle emmène Miyamura et Higurashi dans une salle de classe à part pour une discussion privée. Elle expose ses soupçons, pensant que leur intelligence en fait des suspects probables. Après quelques insistances et interrogations, les élèves finissent par s'ouvrir et rompre le silence. Mayomura avoue franchement que leur blague était due à l'attitude étouffante de Rina, ce qui a fait qu'ils ont été pris pour cible par leur père. Rina prend ça avec philosophie et partage une prédiction, affirmant que leur projet est sur le point de remporter la 2e place à un concours international le 11 décembre 2023. Mais elle les met en garde que leur moment de gloire sera de courte durée, éclipsé dans seulement 4 jours. Elle leur fait ensuite un discours motivant, les exhortant à apporter du changement par leurs actes. À la maison, le mari de Rina est son plus grand supporter, l'encourageant à s'ouvrir car il trouve du bonheur dans leur conversation. Le lendemain apporte un tournant majeur. 2 des élèves de Rina présentent une pétition à l'enseignant Hayashi, signée par toute la classe, demandant un changement de professeur principal. Voyant les signatures des meilleurs élèves de la classe, l'administration n'a d'autre choix que de remplacer l'enseignant. On demande à Rina de faire une pause et de rester à la maison. Alors que Rina sort de la salle de classe, un soupir de soulagement collectif résonne. Mais Ugumori ne fait pas la fête. Elle se précipite hors de la pièce pour rattraper Rina, curieuse de savoir si Rina jette l'éponge. Rina clarifie qu'elle se retire parce que sa présence cause un inconfort chez les élèves. Elle passe le relais à Ugumori, la chargeant de maintenir l'ordre pendant son absence. Après les cours, Mayomura et Higurashi rentrent chez eux. Sur leur chemin, Mayomura interroge hardiment pourquoi ils sont soumis à une telle humiliation extrême. Higurashi affirme avec assurance que c'est simplement parce qu'ils sont à l'école et qu'à la fin de leurs études, ces expériences cesseront d'exister. C'est alors que Rina s'approche d'eux, exprimant son désir de converser. Elle les implore, avec conviction, d'affirmer leur personnalité, leur promettant son soutien indéfectible dans leur entreprise. Ugumori affronte sans crainte Akutsu et Kochiya, les meilleurs élèves qui ont mené la pétition contre Rina, à la bibliothèque, questionnant leur allégeance au groupe de Sagara. Ugumori, ayant elle-même ressenti ce même inconfort, compatit avec eux et les inspire à tenir bon, tout en leur offrant son amitié. Pendant ce temps, Sagara et Saketago se rendent dans la salle de club précédemment occupée par Mayomura et Higurashi pour leurs recherches. Pour la trouver vide, quand Mayomura et Higurashi arrivent finalement, ils expriment sans ambiguïté leur désintérêt pour nouer des amitiés avec Sagara et Saketago. Malgré les menaces de Saga, ils maintiennent fermement leur position. Dans un geste inattendu, 2 filles du groupe de Sagara s'approchent d'Akutsu et Kochiya, les pressant de remplir un formulaire de départ de l'école dans le but d'intimider davantage Rina. Cependant, ils refusent avec défi, révélant qu'ils ont déjà retiré la pétition. Le cours suivant voit Rina reprendre son rôle à la tête de la classe, enseignant comme si les événements précédents n'avaient été qu'un simple incident. Dans la salle de préparation de chimie, Rina, Ugumori, Akutsu et Kochiya sont rejoints par Hachizaki, qui loue Rina pour son impact positif sur les élèves. Il fait l'éloge de l'enseignante pour sa conduite exemplaire et l'influence transformatrice qu'elle a sur ses élèves. De retour chez eux, le mari de Rina partage franchement ses pensées sur le divorce, attribuant leurs problèmes de couple à leur charge de travail écrasante. Il s'excuse sincèrement auprès de Rina et lui promet solennellement de ne pas l'abandonner. Rina lâche alors une bombe, révélant le fait étonnant qu'elle vit sa 2e vie. Rina et son compagnon se détendent à une table lorsqu'elle révèle soudainement qu'elle vit sa 2e vie. Elle craint qu'il la considère comme folle, mais lui, Rin, ne pose aucune question. Lorsqu'elle lui demande « Ne penses-tu pas que je suis folle ?»
Il répond « J'ai vu les photos de tes élèves datées du futur, donc le concept du futur ne me surprend pas trop. » Rin demande à Rina de lui raconter tout, promettant de lui prêter toute son attention. Rina révèle qu'elle est censée mourir dans le futur à cause d'un de ses élèves. Elle est déterminée à être une meilleure enseignante, dans l'espoir d'éviter ce terrible destin. Ren, touché par le récit de sa femme, s'engage à soutenir sa cause. En tant qu'époux, il promet de rester ferme face aux obstacles à venir. Nous sommes le 6 juillet 2023, Akutsu et Kochiya se sont liés d'amitié, avec Ugumori, prévoyant même de faire du shopping pour des livres ensemble. En revanche, la faction Sagara déplore leur plan déçu. Au milieu de leurs lamentations, une annonce retentit. L'oratrice appelle Misato Inami, c'est Rina qui l'a convoquée. Sans détour, Rina interroge Misato sur Shugo Hamaka et s'il l'a courtisée. Rina lui conseille de couper les ponts avec Hamaka, menaçant de l'attaquer avec un couteau le 31 août 2023. À l'insu de Rina, chaque mot est enregistré sur le portable de Misato. La scène se déplace dans un café où Misato est seule, réécoutant l'enregistrement glaçant. Les mots de Rina la poussent à réévaluer ses choix et relations. C'est alors que Suera la rejoint. Elles discutent de leur vie quotidienne, savourant leur camaraderie. Plus tard dans la soirée, Rina délibère sur la situation de Misato avec son mari. Elle conjecture les influences négatives de Misato et sa conduite future potentielle, incluant la menace envers son compagnon, supposant que cela pourrait découler d'un sentiment de négligence par sa mère. Cette hypothèse semble se confirmer dans la scène suivante, où l'on voit Misato chez elle. La mère de Misato est complètement obsédée par sa grande sœur, laissant Misato se sentir comme un fantôme. Pendant ce temps, Ugumori et son groupe vont au marché pour acheter des livres et rencontrent Insuera, qui pourrait être le petit ami de Misato. Ils prennent un café ensemble. Misato est dans un restaurant avec ses amis de lycée, restant discrète. Elle mentionne son rendez-vous avec le professeur, mais se retient pour ne pas paraître idiote. Ses amis, fidèles à eux-mêmes, la taquinent, la faisant se sentir encore plus mal. Ensuite, Ugumori et son groupe arrivent dans le restaurant où travaille Yosuke. Rina arrive, concentrée sur Shugo Hamaka. Rina demande à Shugo de rompre avec Misato, ce qui le met en colère. Misato envoie un texto à Shugo et il part la voir. Rina se tourne alors vers Suera, le poussant à séparer Shugo et Misato, pensant que Shugo ne la veut que pour son argent. Rina révèle même que Shugo va être attaqué après être sorti de l'hôpital le 4 septembre. Suera, après quelques hésitations, accepte. Ce qu'ils ignorent, c'est que toute leur conversation est enregistrée. Le lendemain, Rina rencontre Misato dans la salle de chimie et lui donne les enregistrements des terribles confessions de Shugo. Misato est dévastée et s'enfuit en pleurant. Plus tard, dans son café, elle reçoit un texto de Suera, voulant la voir au parc. Il essaie de comprendre son ami et lui avoue son amour. Nous sommes en août, ce sont les vacances d'été pour les élèves. À la rentrée, Oshizaki montre à Ugumori et ses amis les images de la caméra, devinant que le professeur vit la même année en boucle. Le nouveau jour commence le 1er septembre. C'est la période des examens de la fac, et ces tests vont durer tout un mois. La prof Rina a annoncé qu'il y aurait un festival culturel une fois les examens terminés. La classe 3D met en place un café et s'occupera aussi des activités de gym. Elle met Nika Mizuna en charge de la gym à cause de ses talents musicaux. Nika n'est pas emballée, mais doit s'y faire. Dès que Nika quitte la classe, elle bouscule Miss Rina, qui semble l'attendre. Rina la tire à part et balance que l'événement sera annulé à cause d'un mystérieux problème dans 28 jours. Donc, Nika doit trouver un moyen d'éviter ce merdier. Plus tard, dans la salle de préparation de chimie, Hachizaki rejoint Miss Rina. Ils discutent du festival culturel, puis ça devient sérieux. Il la confronte à sa seconde vie et lâche la bombe qu'il a enregistré leur conversation sur son laptop. Rina nie carrément toute connaissance d'une seconde vie. À ce moment-là, un autre membre du staff entre, la demandant de rejoindre une réunion dans la salle des profs. Les profs sont penchés sur un article de journal sur Nika Mizuna, qui apparemment a merdé à son dernier concert. Les fans sont furax et menacent de débarquer à l'école si elle participe au festival culturel. Le vice-principal pense qu'il serait mieux que Nika se mette sur le côté pour ce coup-là. Mais Rina n'est pas d'accord. Elle assure à tout le monde qu'elle gère. Nika tombe sur l'article et est dévastée. Elle fonce voir Rina et lui dit qu'elle veut pas faire partie du festival à cause de toute cette drama. Juste à ce moment-là, Satome débarque. Elle gère la boutique où bosse Yosuke. Satome a rassemblé tout le nécessaire pour le festival, comme des serviettes de toilette. Maintenant, elle et Rina aident Nika à trouver la meilleure façon de gérer les choses. Rina promet de faire tout son possible pour faire du dernier festival de Nika un succès. Pendant ce temps, Sagara est tout excité. Il ne veut pas que ce festival se passe bien. Soudainement, il sort son téléphone et commence à donner des instructions louches à quelqu'un. 9 jours avant l'événement, tout semble se passer à merveille. Mais au coucher du soleil, des voyous se pointent à l'école et saccagent tout le travail acharné des élèves. Nika est dévastée et prend la faute sur elle, mais Rina est là pour lui remonter le moral et lui dire de se battre pour ce qui est juste. Le lendemain en classe, Nika se lève, s'excuse auprès de tout le monde et admet qu'elle aime en réalité le festival. Beaucoup pensent que Nika se fiche de cet événement scolaire, mais c'est faux. Nika rêve en fait de devenir une artiste de renom. Avec le soutien de Rina, elle clarifie la situation, expliquant que le désordre n'était pas de sa faute et qu'elle est prête à remettre les choses en ordre. Tout le monde est à bord et impatient de faire de ce festival un événement inoubliable. Malgré quelques problèmes causés par le gang de Sagara, l'événement se passe très bien. Tout le monde s'implique et assure sa part. Il y a eu un peu de panique pour trouver quelqu'un pour jouer du piano, mais la meilleure amie de Nika est intervenue et a assuré. Nika saisit l'occasion pour s'ouvrir sur sa vie. Elle admet que les gens la trouvent un peu bizarre, mais qu'elle a de grands rêves et ne laissera rien ni personne l'arrêter. Elle remercie Rina de l'avoir poussée à rendre l'événement génial. Elle chante même sa propre chanson et émeut tout le monde. À la fin, Rina repère Shugo Hamaka qui rôde et, grâce à des images de caméra, découvre qui est vraiment à l'origine de tout ce remue-ménage.
Juste après la fin du festival des arts de l'école, Ugumori et Kochia ont une conversation à cœur ouvert. Au milieu de leur discussion, Kochia avoue son béguin pour Ugumori, ce qui les secoue toutes les deux. En réponse, Kochia dégage rapidement. Ensuite, on a un flashback de la vie d'Ugumori. Elle a eu une fin plutôt sombre dans sa vie passée, mourant sur un pont. Mais ensuite, elle s'est réveillée dans sa chambre, le premier jour de terminale. Elle n'était pas emballée à l'idée de retourner en cours, considérant que c'était le pire cauchemar de sa vie. Mais bon, pas le choix, elle a dû se remettre au boulot. Elle a essayé de se rappeler les événements de sa vie passée, mais le comportement de Rina était un trou noir. Quand Rina a confirmé la date de son départ de l'école, Ugumori a eu la confirmation dont elle avait besoin. Elle vivait en effet une seconde vie. Sa nouvelle vie lui semblait aussi merdique que l'ancienne. Elle espérait changer le scénario de sa mort, mais Rina est intervenue et a changé le cours de sa vie pour le mieux. C'est le 2 octobre, et le deuxième semestre a bien démarré après le grand événement culturel. Pendant la pause déjeuner dans la salle de chimie, Rina révèle tout à Ugumori sur leur seconde vie. Après un moment de gêne, Ugumori avoue qu'elle aussi vit sa seconde vie et était déjà au courant, comme Rina. Rina annonce alors qu'elle change de classe parce qu'elle a été tuée par un élève dans sa vie précédente. Ugumori ajoute qu'ils n'ont qu'une vie supplémentaire et aucune deuxième chance après cela. Elle décide donc d'en profiter pleinement. Ce soir-là, les amis de Rina organisent une fête d'anniversaire et partagent leurs rêves. Rina souhaite simplement revoir ses amis l'année prochaine. Le 3 octobre, Kochia sèche les cours. À un moment, une tension monte entre Sokoda et Othello, mais la situation se calme rapidement. Pendant ce temps, Sagara demande à Ugumori un tête-à-tête et s'excuse, disant qu'il veut que tout redevienne comme avant. Ugumori, méfiante, refuse ses excuses pour ses actes passés et part. Dans la salle des professeurs, Kochia demande un congé sans préciser quand elle reviendra. Rina décide d'aller voir Kochia en personne. Elle lui demande si tout va bien, puisqu'elle n'a pas l'air malade. Kochia mentionne qu'elle prévoit d'aller dans sa faculté de droit préférée en février et qu'Ugumori l'apprécie en classe. Kochia explique à Rina qu'elle ne vient plus en cours parce qu'elle pense qu'Ugumori ne l'aime peut-être pas, ce qui la fait pleurer. Rina la réconforte en disant que se confier demande du courage. Kochia avoue qu'elle veut savoir ce qu'Ugumori pense d'elle, que ce soit positif ou négatif. Le lendemain, Rina appelle Ugumori pour se rencontrer. Kochia attend déjà dans la salle de chimie et Rina les laisse discuter. Kochia s'excuse d'avoir agi bizarrement, mais Ugumori lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle explique que dans leur vie précédente, elle avait déjà rejeté les sentiments de Kochia, mais les apprécie maintenant. Elle remercie Kochia d'avoir toujours été là pour elle. Leur discussion les laisse toutes les deux sur un petit nuage. Ensuite, Ugumori fait une surprise à Rina avec un sac contenant un dessin d'elle et une carte mémoire. La carte contient une vidéo où Ugumori dit que demain, c'est l'anniversaire du jour où elle s'est suicidée, dans le passé. Elle ne veut pas revivre cela, donc elle a enregistré la vidéo pour que Rina se souvienne d'elle. Pendant que la vidéo tourne, Rina se casse pour trouver Ugumori. Pendant ce temps, Ugumori découvre un mot dans son casier, lui disant de le rejoindre dans le couloir après les cours. Elle se pointe à l'endroit indiqué, tandis que Rina la cherche partout. Ugumori finit par se pointer sur le pont en acier, où elle se bagarre avec un mystérieux inconnu. Pendant la bagarre, elle se fait pousser du pont et fait une chute tragique. Rina arrive juste à temps pour trouver le corps sans vie d'Ugumori. Submergée par le chagrin, elle craque, souhaitant pouvoir remonter le temps, mais elle sait qu'il n'y a pas de troisième chance. Ça fait 3 jours qu'Ugumori est parti, et c'est maintenant une affaire bien mystérieuse. Les médias s'en mêlent, pointant du doigt l'école. L'endroit est fermé, et le matin du 7 octobre, la salle des profs est en ébullition, avec les appels de gens réclamant des réponses. Mais personne ne sait ce qui s'est vraiment passé. Rina, de retour chez elle, est dans un sale état, complètement dévastée par la mort d'Ugumori. Ugumori n'était pas seulement son élève, mais aussi sa meilleure amie. Son mari lui rappelle doucement les funérailles d'Ugumori qui ont lieu ce soir. Aux funérailles, Rina repère un panneau avec le nom d'Ugumori et est frappée par un déjà-vu. Sa mère l'appelle à l'intérieur, la remercie d'avoir toujours été là pour Ugumori et se demande pourquoi elle est morte dans une zone restreinte. Personne n'en a la moindre idée. De retour chez elle, Rina pose la même question à son mari. On avance au 10 octobre. La police a classé la mort d'Ugumori comme un suicide. Rina rencontre à nouveau la mère d'Ugumori et promet de trouver le vrai coupable. Elle se rend dans la salle des profs, où tous les enseignants l'attendent. Rina passe quelques vidéos de plus tôt dans l'année, montrant Ugumori restreinte dans 3 matières. Rina presse le personnel de ne pas gober l'histoire du suicide. En classe, elle dit à tout le monde de se souvenir d'Ugumori et révèle qu'ils ont installé des caméras dans la salle de classe. Elle demande qui est avec elle pour trouver la vérité. Dans un moment fort, de nombreux élèves se lèvent, voulant des réponses sur la mort d'Ugumori. Mais certains élèves préfèrent en rester en dehors de ça. Ils disent qu'ils ne rejoindront pas l'enquête si ça foire, avec leurs perspectives d'avenir. Donc, Rina laisse la décision à la direction de l'école et annule le cours. Mais ensuite, Kochia la poursuit, promettant un soutien total. Rina est prise de court quand Kochia demande si ce genre de choses lui est déjà arrivé avant. Ils décident tous les deux de vivre la vie qu'Ugumori a toujours voulu. Tout le monde est confus sur la question de savoir s'il faut appeler ça un accident ou continuer à creuser. Le directeur préfère qualifier ça d'accident, mais Rina veut enquêter. La classe est divisée. Certains élèves veulent des réponses, tandis que d'autres veulent passer à autre chose. Alors que les membres du personnel se rassemblent dans la salle de classe 3D pour annoncer leur décision, le directeur adjoint déclare que seuls les adultes s'occuperont de l'enquête. Pas d'enfants autorisés. Pendant ce temps, les médias sont sur le coup, exigeant un mot final de l'école. Le directeur adjoint, s'adressant à la presse, dit qu'ils ont été informés que c'était un accident. Mais l'école n'y croit pas encore. Ils veulent aller au fond des choses sur la mort d'Ugumori.
Il met en garde contre les conclusions hâtives, car cela pourrait affecter l'avenir des élèves. Si quelqu'un a quelque chose à dire, il devrait venir le voir directement. Il prend les choses en main. Ce soir-là, Rina rentre chez elle et s'effondre en larmes, serrant son mari fort. Rina insiste sur le fait que la mort d'Ugu Mori ne peut pas être un accident, parce qu'elle vivait sa meilleure vie. Elle a besoin de savoir pourquoi ça s'est passé. Pendant ce temps, Oshizaki montre à Kochiya des images. La vidéo montre un garçon qui était avec eux dans un pub avant le festival. Rina rencontre la mère d'Ugu Mori et l'assure du soutien total de l'école. Sa mère s'émeut, partage son passé avec Rina et lui dit à quel point elle aimait sa fille. Elle mentionne qu'elle et son mari se sont installés ici, depuis une région éloignée. Puis, elle demande une faveur à Rina. Elle dit que peu importe qui a tué Ugu Mori, elle veut savoir pourquoi Ugu Mori est allé à cet endroit et ce qu'elle faisait là-bas. Le lendemain, tout le monde soutient Rina, voulant aussi connaître la cause du décès. Quand le cours commence, Sagura et Sokoda entrent et tout le monde les regarde. Kochiya se lève et demande à Sagura s'il est ami avec Shugo Hamaka, qui a été vu sur les lieux où Ugu Mori est morte. Elle lui montre les images de vidéosurveillance que Oshizaki a trouvées la nuit précédente. Rina a aussi vu les images. Toute la classe commence à douter de Sagara puisqu'il est proche de Shugo, qui traîne souvent chez Sagara. Les choses s'échauffent, et un élève attrape Sagara par le col. Rina débarque et dit à tout le monde de se calmer. Kochiya pense qu'ils sont proches de trouver le tueur et pousse Sagara à avouer. À la surprise générale, Sagara admet être impliqué dans la mort d'Ugu Mori, laissant tout le monde abasourdi et perplexe. Quand on le presse pour avoir plus de détails, il se braque et s'enfuit de la salle de classe. Rina se lance à sa poursuite, le suppliant de cracher le morceau, pensant que ça l'aidera à résoudre l'affaire. Sagara, clairement bouleversé, ne veut pas en parler. Pendant ce temps, Misato appelle Shugo et le secoue pour savoir ce qu'il faisait à l'école, le jour où Ugu Mori est morte et son lien avec Sagara. Shugo affirme que Sagara n'est qu'un de ses meilleurs clients et insiste sur le fait qu'il n'a rien à voir avec la mort d'Ugu Mori. Il lâche même une bombe en disant qu'il a attaqué la classe, la veille, sur les ordres de Sagara, choquant tout le monde. Dans le restaurant où travaille Yosuke, les gens sont sur les nerfs, soupçonnant Sagara à cause de ses mauvais rapports avec Ugu Mori. Ce soir-là, Rina rend visite à Sagara pour l'écouter. Il est d'abord grossier, mais elle lui rappelle la douleur qu'il a ressentie quand il a perdu sa mère, espérant que ça le fera s'ouvrir. Rina est là pour l'aider, mais Sagara n'en a pas envie. Il se met à lui crier dessus, mais elle reste calme et essaie de le réconforter. Finalement, il se confie. Il admet que les gens le voient comme une brute, mais qu'il ne se voit pas comme ça. Il prétend avoir été façonné par la perception des autres. Rina va droit au but et lui demande pourquoi il continue à faire du mal aux autres et à faire semblant que tout va bien avec un faux sourire. Sagara craque et lui dit de la fermer. Rina le défie, lui demandant s'il veut vraiment changer. Elle lui dit de venir demain et d'affronter ses faiblesses. Le lendemain, Sagara arrive en retard en classe. Il explique qu'Ugu Mori voulait changer l'ambiance de la classe, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle est allée là-bas. Il affirme qu'il n'a pas causé sa mort. Quand on l'interroge sur l'incident du festival culturel, il admet que c'était de sa faute, par jalousie. Il confesse aussi avoir demandé pardon à Ugu Mori pour changer l'atmosphère, mais qu'elle ne l'a pas pardonné. Finalement, il s'excuse publiquement devant toute la classe. Sokoda prend l'initiative et présente ses excuses, reconnaissant son implication dans la situation déplorable. Un par un, tous les amis de Sagara font de même, créant un moment émouvant. Par la suite, Sagura et Rina rendent visite à la mère de Ugu Mori. C'est ici que Sagura présente ses excuses à la mère d'Ugu Mori. En fin de compte, Sokoda et son groupe localisent un individu et se rendent chez Shugo pour une confrontation. Sokoda et ses amis se retrouvent dans l'espace de Shugo. Ils ont retrouvé Shugo et veulent obtenir des explications. Agité, Sokoda veut simplement comprendre pourquoi Ugu Mori a été maltraité. Shugo admet avoir provoqué des problèmes avant l'événement culturel, mais insiste sur le fait qu'il n'a pas tué Ugu Mori. Il accuse Nishino, un camarade de classe connu pour avoir ennuyé Ugu Mori dans le passé. Shugo révèle qu'il était à l'école pour rencontrer Nishino et non pour nuire à Ugu Mori. Il insiste sur le fait qu'il n'a pas contribué à la mort d'Ugu Mori. Cette information parvient à l'oreille de la professeure Rina. Elle organise une réunion avec son mari à ce sujet et craint qu'Ugu Mori ne soit allé là-bas pour cacher un secret. Cependant, Rina pense qu'Ugu Mori y est allé en raison de son audace et non par peur. C'est le 16 octobre. La mère d'Ugu Mori se rend à l'école, désireuse de faire face à ses peurs et de visiter les lieux de l'incident. Plus tard, Rina va en classe et remarque l'absence de Nishino, Nob et Nakazono. Les élèves mentionnent leur absence, mais Rina a un mauvais pressentiment et décide de les trouver avant que la situation ne dégénère. Elle quitte précipitamment la classe, demandant au sous-directeur de superviser. Toute la classe est mobilisée pour localiser le trio manquant. Il crée un groupe de discussion pour informer tout le monde. Pendant ce temps, Katsumi aperçoit des filles en uniforme scolaire au bowling et appelle immédiatement Rina. Il s'avère que les trois filles sont accablées par leurs erreurs passées et décident de prendre une mesure drastique. Elles montent sur un bâtiment, prêtes à faire l'impensable. Heureusement, quelques camarades de classe arrivent juste à temps et les supplient de descendre. Ils parviennent à les persuader de ne pas sauter et sauver la situation. Bientôt, d'autres élèves arrivent pour aider. Kochiya leur ordonne de descendre de là. Une fois que tout le monde est de retour en classe, Rina leur conseille de ne plus jamais faire un coup pareil. Elle dit ensuite que les élèves devraient régler les choses entre eux. Elle n'interviendra pas et les laissera gérer comme ils le veulent. Un des élèves demande s'ils étaient vraiment impliqués dans la mort
d'Ugumori. Nishino commence à tout déballer, admettant l'avoir fait avec l'aide de Shugo. Nishino explique qu'elle ne supportait plus l'ambiance de la classe. Shugo a installé une caméra dans la salle de préparation de chimie et a enregistré des conversations entre Ugumori et Kochiya. Il a convaincu Nishino d'utiliser les images pour se venger. Elle a attiré Ugumori à cet endroit et Ugumori est venu seul. Kochiya ajoute qu'ils ont laissé une note dans le casier d'Ugumori. Ugumori était une âme bienveillante qui essayait d'apporter des changements positifs. Nishino dit qu'elle a montré l'enregistrement à Ugumori, mais Ugumori ne se souciait pas des secrets. Quand elle a réalisé que le secret pourrait nuire à Kochiya, Ugumori s'est énervé et a essayé de prendre l'enregistrement. Dans la bagarre, elle est tombée du pont. Toute la classe était maintenant dévastée après avoir entendu cela. Rina se lève et déclare qu'elle ne pardonnera jamais à Nishino et à ses amis, exhortant les autres à en faire autant. Pendant que cette conversation se déroule, la mère d'Ugumori fait irruption et dit avoir tout entendu. Les trois filles s'inclinent immédiatement et implorent le pardon. Sa mère leur dit de ne pas gâcher leur vie comme elle le prévoyait. Elle admet qu'elle ne peut pas leur pardonner, ni oublier ce qu'elles ont fait, mais elle ne veut pas non plus qu'elles perdent la vie. En fin de compte, elle demande à tout le monde de se souvenir d'Ugumori. Pendant ce temps, Rina emmène les filles à la police pour expliquer ce qui s'est passé. Peu à peu, les choses reviennent à la normale, bien que les places des trois filles et d'Ugumori restent vides. La mort d'Ugumori devient un souvenir sombre pour les élèves, qui déposent une fleur sur son bureau pour l'honorer. Le 18 novembre, les trois filles sont autorisées à revenir en classe après quelques interrogatoires. Le 20 novembre, le tribunal pour enfants abandonne toutes les charges et les déclare innocentes. Alors que le semestre touche à sa fin, les élèves planifient leur avenir. Ils se rassemblent autour du bureau d'Ugumori pour lui montrer leur projet, gardant sa mémoire vivante. Plus que 2 jours avant la grosse cérémonie de remise des diplômes, Erina flippe complètement pour son avenir. Son mari la rassure en lui disant que tout va bien se passer. La veille de la cérémonie, les profs ont une dernière réunion pour régler les derniers détails. Le soir, Rina file dans un resto pour papoter avec ses potes et fêter ça. Plus tard, elle se la coule douce chez elle avec son mec. Ils discutent un peu avant d'aller au pieu. Le 24 mars, c'est le grand jour pour la remise des diplômes. Rina se lève, fait un bisou à son mari et il lui prépare le petit-déj. Pendant qu'ils mangent, ils commencent à parler de leur plan d'avenir puisqu'ils sont mariés depuis 5 ans. Il veut partir en vadrouille tous les deux, mais Rina a la tête ailleurs. Remarquant sa tronche de déprimé, Ren lui dit d'arrêter de faire cette tête pendant qu'ils parlent de leur futur. Il lui rappelle qu'ils seront toujours ensemble. Rina se confie sur ses angoisses et mentionne qu'ils étaient divorcés dans sa vie antérieure. Ren insiste pour dire qu'ils resteront soudés quoi qu'il arrive. Finalement, Rina lui dit à quel point elle l'aime. Rina est dans sa classe, félicitant tous les élèves pour leur diplôme. Après avoir congédié la classe, elle se rend à l'endroit où elle est décédée. Soudain, quelqu'un essaye de la pousser, mais elle l'attrape. C'est Oshizaki. Rina lui dit qu'elle vit sa deuxième vie puisqu'elle est morte de cette même façon dans la première. Oshizaki la menace de recommencer, mais Rina révèle les parterres de fleurs qu'Ugumori a installés pour la protéger. Oshizaki demande pourquoi elle ne l'a pas arrêté plus tôt. Rina explique qu'elle ne pouvait pas voir son visage clairement avant, mais son attitude glaciale l'avait mise sur ses gardes. Tout au long du semestre, elle a remarqué qu'il ne respectait pas la vie des autres. Rina ajoute que s'il la tue, il finira par se suicider aussi. Elle est là pour lui dire de ne pas le faire. Oshizaki demande pourquoi il devrait vivre alors qu'il se fiche de la vie ou de la mort. Rina répond qu'Ugumori était comme ça avant, mais a changé pour le mieux. Oshizaki se confie alors, disant qu'il a été vu comme une personne dangereuse depuis l'école primaire, ce qui l'a fait se sentir comme un paria. Il dit que sa vie était terne et ennuyeuse, comme une vieille télé en noir et blanc. Mais cette dernière année a tout changé, il se sent vivant maintenant et se demande si c'est grâce à Rina. Puis il lâche une bombe, il a parlé à Shogo de Nishino pour secouer un peu sa vie. Mais ça a mal tourné et a conduit à la mort d'Ugumori, ce qu'il ne voulait pas. Donc il a trouvé la vidéo de Shugo et l'a donnée à la classe. Il a toujours voulu changer, mais ne savait pas pour qui. Puis il pose une question folle à Rina. « Tu veux mourir avec moi ?» Rina répond « Pas question, je suis là pour aider mes élèves, pas pour finir comme ça. » Elle l'encourage à croire en lui et à faire de grandes choses, mais il ne comprend pas et enjambe la rambarde. Rina se précipite et lui attrape le bras, ne voulant pas qu'il meure. Pendant ce temps, les élèves voient ce qui se passe et accourent pour aider. La prise de Rina commence à glisser, et juste au moment où Oshizaki commence à sourire, Rin arrive. Il attrape le bras d'Oshizaki et le remonte, lui sauvant la vie. Pendant ce temps, tous les élèves arrivent sur le pont. Sagara dit qu'il a senti que quelque chose n'allait pas, alors il a rassemblé tout le monde et les a amenés ici. Alors que les élèves s'en allaient, Rina les suit de près. Soudain, un grand bruit sourd, Shugo poignarde Rina avec un couteau. Alors qu'elle s'effondre, Rina pousse un cri et ses yeux se ferment. La foule se précipite pour attraper l'agresseur, une ambulance est appelée et Rina est emmenée à l'hôpital. Après des soins intensifs, elle finit par se réveiller. Tout le monde se précipite à son chevet, ravi de l'avoir réveillée. Avec un sourire, Rina les félicite tous pour leur remise de diplôme. La scène se termine, avec tout le monde rayonnant de bonheur.